Bon, est-ce qu'il y a encore parmi vous des gens qui pensent que les super-héros sont des gens nobles et courageux, qui sont prêts à mettre leur super-pouvoir au service du bien et à se dresser contre les forces du mal au péril de leur vie? Non mais vous êtes complètement esquintés ou quoi? Faut arrêter de croire n'importe quoi. La vérité sur tous ces super abrutis qui se prennent pour des sauveurs, vous la connaissez si vous avez regardé la première saison de The Boys. Alors, histoire de se rafraîchir la mémoire, on va se faire un petit refresh des événements de la série avant la saison 2. C'est quand même moi la voix française de Butcher. Alors c'est pas une bande de gros tarés en collant qui va m'intimider. Préparez-vous, ça va être diabolique. Boum. Il y en avait partout, mais c'était vraiment somptueux. Ok, tout le monde se rappelle de l'équipe de super-héros la plus populaire de toutes? Oui, c'est ça, les 7. A-Train, Black Noir, Reine Maeve, cette grosse sardine d'homme-poisson, et puis le connard invisible, la translucide. Où t'as vu translucide, ça voulait dire invisible? Ça veut dire à moitié transparent. Au début de la saison 1 de The Boys, on rencontre le Protecteur. C'est le leader de leur boys band avec ses muscles en acier, ses yeux laser et qui adore le lait. Enfin, il est surtout corrompu et il a un ego surdimensionné. Et ça, pour un intolérant au lactose comme moi, ça passe pas. Le Protecteur est comme cul et chemise avec Madeleine Stilwell, la directrice de Vault International qui veut absolument vendre les services de tous ces super nazes à l'armée américaine contre un chèque avec pas mal de super-héros. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Mais enfin, voix française de Butcher, tu nous as dit qu'ils étaient 7 et tu nous en as cité que 6. Oh bravo, je vois que vous suivez, c'est super. Vous voulez une médaille? Bravo, c'est incroyable. Au début de la série, le 7e membre des 7, la Torche, vient de prendre sa retraite. Et pour le remplacer, la Vault International décide d'embaucher Annie, alias Stella. Elle a une super force, elle peut absorber l'électricité et elle est déterminée à utiliser ses pouvoirs pour faire le bien. Hey! Malheureusement, elle va vite se rendre compte qu'elle est bien la seule. Sa première journée au bureau tourne au cauchemar à cause de l'homme-poisson, qui a plus de respect pour un banc de mérous que pour le consentement des femmes, et de Translucide qui a un MeToo de retard lui aussi. Je crois que je vais y aller. Pendant ce temps-là, on rencontre Huey Campbell, un vendeur de télé qui a le malheur d'être tombé amoureux de quelqu'un qui se trouvait pile sur la trajectoire du connard le plus rapide du monde, et qui a plus que ses 2 bras pour pleurer. Robin! Le père de Huey est joué par Simon Pegg, qu'on peut voir dans Star Trek, Shaun of the Dead ou la série Truth Seeker à venir sur Prime Video. Je le sais grâce à la fonction X-Ray, c'est vraiment pratique ce machin. Bref, si son père lui déconseille d'essayer de se venger, Huey est rapidement contacté par Butcher, un homme à la classe folle. Surtout vocalement, qui lui donne les arguments inverses. Je leur mets une branlée quand ils franchissent la ligne rouge. Il lui révèle la vérité sur les super-héros, sur leurs super-crimes, sur leurs bras super longs financièrement parlant, et il lui propose de se super-venger en l'aidant à trouver des super-preuves qu'il pourra balancer à Suzanne Raynor. Elle est à la fois son ex et la directrice adjointe de la CIA. Ça doit être bien pratique quand même. Personnellement, j'en profiterai pour faire sauter mes PV. Sérieux? Oh, pauvre chérie. Coïncidence marrante, Huey croise Annie sur un banc le lendemain. Le courant passe, les deux font le plein d'énergie et Huey accepte d'aider Butcher en cachant un micro dans les locaux de la Vault, histoire qu'il puisse se tenir au jus. Les deux se font griller par Translucide, du coup il pète un câble et cette fois, c'est à Translucide de se faire griller. Évidemment, le nudiste invisible n'est pas mort pour autant, et le Protecteur part à sa recherche. Alors Butcher décide de rendre visite à un ancien ami à lui, le Frenchie, un Français qui parle un français approximatif. Puis si cher que t'es? Qui a du goût en rap. Et qui râle. Un Français, quoi. Tu te démerdes, c'est pas mon problème. Ensemble, ils arrivent à soutirer des informations à l'exhibitionniste avec un suppositoire OC4. Douleur gastrique, transit paresseux, faites exploser les maux de ventre avec la méthode des boys. Un coup de serpillière plus tard, la fine équipe s'agrandit avec un autre ancien ami de Butcher, un dénommé La Crème. Non, monsieur, je t'en prie, dis rien. J'ai aucune envie de savoir ce que tu manigances encore. Tous les 4 se mettent à espionner A-Train et sa petite amie Popclaw, en pleine consommation illicite d'un mystérieux composé V. Ça ressemble à du produit à chiottes, mais c'est censé être une drogue pour super-héros. Huey tente d'en récupérer un échantillon dans un stade où A-Train fait la course. Mais il tombe sur Annie dans les vestiaires et en profite pour lui refiler son 06 autour d'une bière. Sacré Huey. Pendant ce temps-là, Butcher et La Crème filment Popclaw en train de réussir une très jolie ratatouille. Elle leur avoue qu'A-Train livre du composé V dans un petit restaurant de nouilles qui a d'excellents commentaires sur TripAdvisor. Une trahison qui ne plaît pas beaucoup à A-Train, piqué au vif. Arrivés au resto, les boys découvrent et libèrent la femme, une prisonnière particulièrement mécontente du service. Ils apprennent aussi qu'un autre super-héros est mouillé dans l'affaire, Ezekiel, une sorte de gourou de la manif pour tous. Il passe son temps à dire que les gays sont des pervers. Ouais, et maintenant il se fait prendre en sandwich. Bravo l'hypocrisie.
Le protecteur, lui, se fait un petit remake de Lost et fait passer ça pour une preuve de plus qu'il faut que les super rejoignent l'armée. Si on nous autorise à intégrer l'armée, alors ce drame sera le dernier. Je vous en fais aujourd'hui la promesse solennelle. Le temps presse et Butcher force Huey à piéger Annie en se servant d'elle pour rencontrer et faire chanter Ezekiel. Et comme il a le bras long, il leur apprend que c'est Vault qui est derrière le composé V. Alors là, un composé V qui viendrait d'une boîte qui s'appelle Vault. Quel détective. Mais faire chanter quelqu'un, c'est dur, d'accord? C'est vraiment trop l'angoisse. Ça part trop vite en vrille. De son côté, Maeve se réconcilie avec la bouteille et essaye de faire pareil avec son ex. Dis-moi ce qui s'est passé. L'homme poisson essaye aussi de conclure, mais avec un dauphin. Dommage pour lui, il est vite freiné dans son élan. Après un discours du protecteur qui veut « make les super-héros great again », Stella avoue enfin au monde entier qu'elle a été abusée par l'homme poisson. Alors, hein, on fait moins le marlin. Pour la peine, Stillwell l'envoie surveiller une pataugeoire dans l'Ohio. Son chouchou à elle, c'est le protecteur, c'est un peu son bébé. Il faut que tu écoutes ce que je te dis. Et nous pourrons tous les deux avoir ce que nous voulons. La piste d'Ezekiel s'avère juste, puisque Butcher découvre que les super sont en fait des humains ordinaires tombés dans la potion pour les chiottes quand ils étaient petits. Et que Vault a distribué du composé V à toute l'Amérique en faisant passer le produit pour des vaccins. Choisi par Dieu, mon cul. Ces enfoirés les fabriquent dans des labos. Ils s'en sortent grâce à un bébé qui a les yeux revolver et dans la bataille, la femme est tuée par Black Noir. Fin. Sauf que non, car les boys réalisent qu'elle est invulnérable. Tu es un vrai miracle. Pendant que tout le monde cherche le pourquoi du comment, Huey se rapproche encore un peu plus d'Annie. Butcher lui avoue alors que s'il fait tout ça, c'est parce que le protecteur a violé et tué sa femme Becca 8 ans auparavant. Et que la fondatrice des Boys, Mallory, elle, a tout arrêté parce que la Torche, le membre des 7 qui a pris sa retraite, a brûlé vif ses petits-enfants. Non, c'est pas très gai. Les Boys finissent par se tourner vers Mesmer, joué par Haley Joel Osment. Vous savez, c'est le gamin de AI, intelligence artificielle et de sixième sens. Bon, là, il ne voit plus les morts, il voit les secrets des gens. Vous voulez savoir un truc en particulier? On veut tout savoir. Au moins c'est précis. Et notamment celui de la femme. Elle s'appelle en vérité Kimiko, et elle a été kidnappée pour être transformée en super-terroriste avec du composé V pour légitimer l'entrée des 7 dans l'armée. Mesmer en profite pour balancer les boys au protecteur, qui révèle la mascarade à tout le monde et fait les gros yeux à Stella parce qu'il la prend pour une traître. Heureusement, Maeve lui assure une défense en béton. La seule chose dont elle est coupable, c'est d'être stupide. Le mal est fait et tout part en cacahuète. Oh, je suis là! Et Trade s'attaque au père de Huey, qui a plus d'un shoot dans son sac. Ils parviennent heureusement à lui échapper sans lui donner la drogue, ce qui lui fait une belle jambe. Merde, putain, t'es un malade! Ah! Putain de salope! Tu sais quoi, t'avais raison. Faut toujours avoir des cartes dans sa manche. Mais Stella se sent trahie par Huey, tente de l'interpeller et se fait tirer dessus par Butcher, qui fuit avec le vendeur de télé. Kimiko, Frenchie et la crème, eux, se font capturer. Le protecteur rend alors visite à Vogelbaum, l'un des scientifiques qu'il a étudié quand il était enfant, qui lui révèle que Becca, la femme de Butcher, s'est retrouvée enceinte de lui, qu'elle est morte en couche et que l'enfant n'a survécu que quelques secondes. Et le bébé? Il a vécu à peine 10 secondes. Noyé dans le sang de sa mère. Butcher, lui, retourne voir Mallory, qui refuse de l'aider, mais lui conseille de s'attaquer à Stillwell pour trouver la faiblesse du protecteur. Stillwell, justement, vient de se voir proposer une promotion par Edgar, le big boss de Vault International. Edgar est joué par Giancarlo Esposito, un acteur qu'on croise notamment dans Community et dans une série qui est pas Prime Video, mais où il y a aussi de la drogue bleue. Stillwell demande pardon au protecteur pour lui avoir caché la vérité. Mais ça ne le gêne pas plus que ça, parce que lui-même révèle qu'il a créé les super-terroristes en envoyant du composé V dans les endroits les moins bien famés du monde pour aller faire justice lui-même. On a des super méchants tout autour du monde que nous sommes les seuls à pouvoir combattre. Les deux se pardonnent mutuellement et vivent heureux. Fin. Non, pas tout à fait. Parce que Stillwell laisse échapper que Becca est morte après une fausse couche, ce qui contredit la version de Vogelbaum et met la puce à l'oreille de super psychopathes. Huey sauve le reste des boys avec panache. Enfin, surtout avec l'aide de Stella, qui accepte de lui faire confiance. Et en Prime, elle n'a pas besoin de défoncer A-Train puisqu'il s'est déjà défoncé tout seul. Ne prenez pas de drogue, les enfants. Le protecteur retrouve Butcher chez Stillwell. Celui-ci la tient en otage, mais le protecteur n'est pas impressionné puisqu'il vient d'en apprendre une belle. En retournant voir Vogelbaum, il a réussi à lui faire avouer que Becca n'est pas morte et que l'enfant qu'elle a eu de lui non plus. N'appréciant pas spécialement les mensonges, il voit rouge et prend Stillwell entre quatre yeux.
Le cœur de Butcher fait boum. Mais le protecteur ne se laisse pas abattre et sauve Butcher juste à temps pour lui montrer sa femme et son beau-fils dans un petit pavillon de banlieue. Pour finir sur une petite touche Dark Vador. Je suis ton papa. Tous les trois, on est une famille. Bon, vous l'aurez compris, The Boys n'est pas une série pour les âmes de dauphins sensibles. Et croyez-moi, la saison 2 va taper encore plus fort. Alors on se retrouve le 4 septembre sur Prime Video. Ça va être une sacrée branlée.